Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu fais que des miracles, Seigneur. Tu es notre guérisseur, Seigneur. Tu guéris les malades, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Tu es l'alpha oméga, Seigneur. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour chaque jour que tu nous donnes, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Tu es celui qui nous guide chaque jour, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Même dans les moments difficiles, tu es là pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais de jour en jour, Seigneur. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. Purifie chacun de nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour la bonne santé que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre protecteur, Seigneur. Tu nous protèges du mal, Seigneur. Tu es notre libérateur, Seigneur. Tu nous délivres de nos péchés, Seigneur. Tu es notre consolateur, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Tu es si puissant, Seigneur. Tu es si fort, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. 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 Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme.
sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur. Par ta puissance, tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Tu es le roi des cieux, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Il n'y a pas plus fort que toi, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Priez tous ensemble, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Tu es l'alpha, oméga, Seigneur. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir réunis ici, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour tout l'amour que tu nous donnes, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur. Avec toi, on ne manquerait de rien, Seigneur. Tu as donné ton propre Fils unique mort à la croix pour nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour ton chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, mais sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Il est demandé, car tel est tout dit, car tel est tout dit. Et de nous l'aimer, avec un pilier, et de Seigneur, nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour cette journée, Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte présence ici, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Glorifie-nous, Seigneur. Nous te remercions pour tout, Seigneur. Nous te remercions pour le but que tu vas nous donner, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va passer à la parole du Seigneur.
Est-ce que vous allez bien? J'entends pas. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Vous êtes motivés? Oui. Amen. Donc on va tout de suite prendre le livre de Jacques. 1 Jacques. En français. C'est bon? Donc de 13 jusqu'à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne lui tente lui-même par personne. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Que le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Donc on va relire encore une fois du 13 au 15, mais plus fort. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il tente lui-même personne. Et chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Donc là on va parler du péché. On va parler du péché. On va se dire comment le péché il entre en nous. Parce que là, on peut voir que sur cette parole-là, Dieu ne tente pas à pécher. On est d'accord. Donc on va relire encore une fois le 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne lui tente lui-même personne. Donc on peut voir que Dieu, il ne connaît pas le mal. C'est nous, on connaît le mal. Lui, il est pur. Il est pur. Et il ne connaît pas le mal. C'est pour ça, lui, il pardonne. Il pardonne, il délivre, il fait de grandes choses. Donc là, on va voir comment on tombe dans le péché et par quel moyen ce péché-là, il rentre. Parce que nous, en tant que chrétiens, baptisés ou pas baptisés, il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous une fois qu'on est revenu de nouveau, et il y a l'ancien esprit qui est en nous. Et cet esprit-là, il faut qu'il meure pour que le Seigneur puisse agir à l'intérieur de nous. Donc je vais prendre comme exemple une maison. Dans la maison, vous êtes seul. Vous êtes à l'intérieur, il y a une fenêtre, il y a des portes, etc. C'est vous qui décidez qui vous laissez rentrer à l'intérieur. Si vous n'êtes pas en garde et que vous laissez tout le monde rentrer à l'intérieur, et ces personnes-là, souvent, ils vous font du mal, vous ne les connaissez pas. Donc ça, on peut les prendre comme exemple, le péché. On va détailler dans les péchés, que ce soit l'alcool, que ce soit le mensonge, la colère, peu importe le péché, tout ça, vous les laissez rentrer. Vous les laissez rentrer. Est-ce que Dieu il peut agir en vous si tout ça, vous les avez à l'intérieur de vous? Non. Parce que là, vous êtes seul dans la maison. On va comparer la maison à notre âme. Donc la maison, c'est notre âme. Si tout est ouvert à tout, il faut bien filtrer parce qu'il y a autant de choses, il y a autant de péchés. On est commis à autant de choses dans ce monde-là. Parce que là, on consacre notre temps seulement le dimanche pour le Seigneur. Seulement 3 heures. Seulement 3 heures, c'est pas suffisant. Toute la semaine, vous êtes là, à aller travailler, à aller voir les gens. 36 heures, vous travaillez, mais est-ce que ces 3 heures que vous passez dans l'église avec le Seigneur, à le louer, à écouter sa parole, vous pensez que c'est suffisant à vaincre ce monde qui est rempli de péchés, de tentations, de beaucoup de choses qui nous polluent et qui nous distancent du Seigneur. Peu importe ce qu'on a. Donc on va relire encore une fois 1 Jacques de 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il tente lui-même par personne. Et chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Puisque le désir est encouragé, donne naissance au péché. Donc le péché, c'est qui l'encourage, qui le fait grandir de plus en plus? C'est le Seigneur qui vous a dit, ouais, bah allez-y, continuez tout cela? Non, c'est vous-même, vous regardez, vous touchez. Donc on va parler là, pour résumer, on va parler des 5 sens que vous connaissez, j'espère. Donc il y a la vue, il y a l'œil, il y a l'odorat, le goût et le toucher. Par ces choses-là, tout cela arrive. Vous tombez dans le péché parce que
vous avez regardé, vous avez vu et vous l'avez touché. Donc là, ça fait quand même une première expérience. Donc on va dire, on va parler de l'alcool par exemple. Cette chose-là, vous l'avez déjà touchée, vous l'avez vue, vous l'avez goûté. Et cette partie-là, c'est rentré en vous. Cette partie-là, c'est rentré en vous et c'est fait. Donc là, ça, c'est qui va l'alimenter à chaque fois? C'est vous-même, par vos propres désirs, par vos propres moyens, vous allez chercher parce que vous avez pris un goût à ça. Vous croyez que lui, le Seigneur, il a pris goût à ça? Vous croyez qu'il connaît ce péché-là? Non. C'est nous-mêmes, on cherche le péché, on l'alimente de fur et à mesure, que ce soit un mensonge. Qui vous a appris à mentir? Vous avez vu ça quelque part, vous avez entendu, vous avez appris. Et petit à petit, un mensonge, ça donne un deuxième, un troisième, un quatrième. Et là, on se dit, ah ben moi, j'ai rien fait. Moi, je touche pas ça, je fais pas ce péché-là, je fais pas ce péché-là. Mais la colère, elle est là. La colère, elle est là. Vous êtes hypocrite. Il y a beaucoup de gens, ils ont tout cela en eux, mais ils disent, moi, je pêche pas, j'ai rien. Ben non, c'est là, il y a le problème. C'est que quand vous avez commencé quelque chose, il reste. Il y a des restes. Il y a toujours des restes. Personne n'est parfait. L'humain n'est pas parfait. Seul Dieu, notre Seigneur, est parfait. Amen. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Donc là, il reste, à chaque fois, il reste une partie. Dans chaque personne, il reste une partie. Que ce soit la colère, que ce soit le mensonge, peu importe le péché, il y a quelque chose. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer tout cela et comment être vraiment sincère avec le Seigneur et mettre tout cela entre ses mains. Donc là, nous allons voir Éphésiens 6. De 10 à 20, on va lire. Éphésiens 6, de 10 à 20. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir été. D'accord. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la grâce de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes, annoncez l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez prendre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et arrêtez de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes les sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prions tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec instrument ce mystère de l'évangile. Ouais, stop. Donc là, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc là, on parle carrément de l'armure. Donc là, on a pu énumérer de chaque chose. Donc tout cela, est-ce qu'on les a en tant que chrétien? Je vous pose la question. On les a ou pas? Ou il vous manque certaines parties pour lutter avec ça? C'est que la question on se pose. C'est des paroles qu'on connaît, on médite, on se dit, voilà, en tant que chrétien, on connaît tous cette parole-là, Éphésiens 6, de 10 à 20. On la connaît tous. On sait qu'il faut une armure, mais on est là, et il n'y a pas d'armure, il n'y a rien du tout. On a soit une partie, on connaît un morceau de parole, on connaît quelque chose, mais on a du mal à lutter. Parce qu'au fond, il faut vraiment s'auto-analyser et voir vraiment ce qui ne va pas. Parce que ça, on peut le lire. On peut dire, la parole, elle délivre. La parole, elle fait grande chose. Là, j'amène un petit ici, je lui donne, tiens, ça te délivre. Il va commencer par quoi? Il va lire quoi? Il va lire Genèse. Qu'est-ce qu'il va lire? C'est à nous de l'enseigner. C'est à nous de l'enseigner et d'écouter la parole et ouvrir correctement ses oreilles et accepter la parole et accepter ce qu'on lit. Donc on peut passer à côté de tout cela, on peut lire et relire. Mais est-ce que vous acceptez? Est-ce qu'après chaque parole vous dites Amen, que ça le soit ainsi? Non, c'est des choses qu'on passe à côté. On ne veut pas comprendre, on dit que c'est la parole qui délivre, c'est le Seigneur qui délivre, d'accord. Mais est-ce que nous on fait un effort? C'est pas en restant comme ça que tout va se faire.
Donc là, si moi je me mets là à côté et je me dis, bah Seigneur, il va me donner la parole, il va me dire, il va me faire les choses et j'attends. Je vais attendre comme ça. Je vais attendre longtemps, hein. Je vais attendre comme ça, je vais faire Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce que je vais parler? Bah, mon fils, ouvre la Bible. J'ouvre la Bible, hop là, je lui demande. Qu'est-ce que je peux parler? Hop, il me dit une idée, tac. J'ouvre le verset, je tombe sur un premier verset, je le lis. Hop, il y a un deuxième verset qui me revient en tête, ainsi de suite. J'écris tout sur un papier. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le chercher de tout cœur. C'est pas à lui de venir, c'est vous, vous devez chercher sa face. Donc Matthieu 6, 33. Ouais, Matthieu 6, 33. 33, je crois. Recherchez d'abord le royaume. Recherchez d'abord le royaume de... La suite. De la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. D'abord, cherchez son royaume. Dès le matin, cherchez-lui en priorité. C'est lui la base, c'est lui qui fait tout. Le reste, c'est lui, il vous donne tout. Déjà, il vous a donné la vie, c'est une grande chose. On est là, on se plaint, ah, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça, c'est lieu? Non, c'est pas ça. C'est que d'abord, vous mettez tout entre ses mains, réellement. Réellement, c'est pas... Non, c'est... Vous mettez... Vous analysez, vous dites ça va pas dans ma vie. Seigneur, corrige-moi, Seigneur. Personne n'est parfait. Donc il reste toujours quelque chose. La façon qu'on parle, la façon qu'on réagit, dans notre vie chrétienne, dans ce qu'on fait dans le travail. Comme je vous ai dit, on passe que 3 heures, à peu près en général, dans l'église. Et même ça, on n'arrive pas. On est déconcentré. On pense à demain, on pense à lundi. Ah, lundi, j'ai ça à faire. J'ai ce rendez-vous. Non, tu viens, c'est que pour le Seigneur. Tu te consacres réellement à lui. Tu chantes correctement. C'est en le respectant, en étant pur, et en le respectant, avec de la discipline, que Dieu peut agir en toi. Si tu es là, tu es dans ton côté, tu ne peux pas faire d'efforts, tu restes à ta place, tu resteras toujours à ta place. C'est qu'il faut faire d'abord le premier pas pour que Dieu nous ramène. Vous avez compris? Il faut d'abord faire le premier pas. C'est pas qu'on va dans la vie de tous les jours, qu'on ne met pas de côté, on commence notre journée, et après on se plaint. Ah, il m'a fait mal. Ah, je suis tombé. Ah, j'ai fait ça. Mettez en priorité Dieu. Et le reste, tout le reste sera fait. C'est ce que je suis en train d'appliquer. Cette parole-là, elle me concerne aussi. Elle concerne tout le monde. On est là à se soucier des autres, à se soucier des problèmes. Cherchez-lui. Et lui, il a toujours la meilleure chose pour vous. Amen. Il a toujours la meilleure chose pour nous. Amen. Répétez cela. Il a toujours la meilleure chose pour nous. Amen. Ce n'est pas notre décision. Ce n'est pas notre intelligence. C'est son intelligence. C'est lui qui dirige. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous dirige tous les jours. Amen. On est amené à être des disciples. Qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps au même niveau. Seigneur, je te remercie, Seigneur, merci pour ce jour. Protège ma famille. Prie d'abord pour les autres. Prie pour ton voisin. Prie pour les autres. Pour que les autres te connaissent. Pour que les autres ils connaissent ta grandeur. Vous la connaissez, vous gardez pour moi. Ok. Je la garde pour moi. Moi, je vais être béni. Il va me donner ça, tant mieux. Non. C'est pas ça. Vous passez complètement à côté. Il faut que vous reflétez cette lumière. Quand Jésus est là, c'est la joie. C'est pas la tristesse. S'il y a la tristesse, remettez-vous en question. Analysez-vous. Regardez ce qui pose problème. C'est qui pose ce problème? Jetez cette personne-là. Peu importe ce qui arrive, Dieu a toujours la meilleure chose pour vous. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever et prier. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée Seigneur. Merci pour cette parole réconfortante que tu nous as donnée Seigneur. Tu nous as permis de nous analyser Seigneur et de bloquer tout obstacle au monde extérieur Seigneur. Que ce soit le péché Seigneur, que ce soit nos envies Seigneur. Tout obstacle. Parce que Seigneur, toi,
Tu ne tentes pas à tout cela. Parce que toi, tu es un Dieu, tu es pur. Tu es puissant. Tu es majestueux, Seigneur. Et tu es Dieu de compassion parce que tu nous pardonnes. Et tu nous attends. Mais nous, on ne met pas notre priorité en toi. On met la priorité au monde. Mais non, Seigneur. D'abord, on veut te chercher, Seigneur. Parce que toi, tu donnes tout le reste, Seigneur. C'est pas nous. Mais c'est les autres, Seigneur. Il faut qu'on pense aux autres, Seigneur. Que les autres connaissent ta parole, Seigneur. Qu'ils voient cette lumière, Seigneur. Que cette grandeur, Seigneur, leur touche, Seigneur. Qu'ils fassent des grandes choses, Seigneur, pour toi, Seigneur. Qu'ils voient ton amour, Seigneur. Qu'ils voient comment tu es un Dieu de victoire, Seigneur. Que tu es grand, Seigneur, de compassion, Seigneur. Et que tu pardonnes tout, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, m'avoir utilisé, Seigneur. Merci pour cette douce parole que tu nous as donnée, Seigneur. Qu'on applique ça dans nos vies, Seigneur. C'est pas qu'on écoute ça aujourd'hui et demain on retourne dans le monde. Non, Seigneur, non. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Qu'on s'analyse et qu'on voit les choses correctement, Seigneur. Et qu'on avance de bons pas avec toi, Seigneur. Et qu'on met la bonne priorité dès le matin, dès le commencement. Il nous réveille. Pour qu'on glorifie qui? Le monde? La famille? Non. Toi, Seigneur. Seulement toi. Car toi, tu es digne de puissance, Seigneur. Toi qui nous donne le souffle de vie, Seigneur. Nous ne sommes rien à côté de toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, je veux placer ma priorité en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Nous voulons tous mettre la priorité sur toi, Seigneur. Et tout le reste, tu nous donnes et tu nous béniras, Seigneur. Car on sera patient, Seigneur. On sera avec toi, Seigneur.